comme parents, comme éducateurs, nous habituons nos enfants qu'avant qu'ils mangent quelque chose, qu'ils fassent la bracha. Un petit morceau de pain, un motzi lechem min haaretz, un bonbon, parle d'enfant bien sûr, shakol niye bidvaro. Maintenant imaginez-vous quelle bracha dans le désert, les parents, ou pour eux-mêmes, enseignaient leurs enfants pour faire sur la manne qui tombait tous les jours du ciel. Quelle bracha ils ont fait? Alors vous posez la question, c'est quoi le sens de la discussion? On n'a pas de manne aujourd'hui. Eh bien écoutez, je vais vous expliquer tout de suite, mais entre-temps, disons, la bracha, remerciement à Kadosh Baruch Hu pour tous les miracles qu'il nous fait, pour tout ce qu'il nous donne. Mizmor le seuil de riz, l'a donné koloretz, if de sa donné besim choboy le fanu benona. Donc a donné olemu, son ne voulait nachlam v'tzah marie se boy yishar b'soida. Chatzeroi sa bisi lohi de le bach juma qui toi va donner le lam chasdoy viad d'or v'dor emunosei. Non, on paye pas pour la nourriture que Dieu nous donne. Non, on paye mais pas à Dieu, mais on donne la tzedaka. La tzedaka qui nous amène encore des bénédictions. Et surtout la grande bénédiction, sécurité de nos otages, la délivrance de nos otages, des soldats. Et la grande bracha de la Géoula. D'ailleurs, quelle brachot on devra faire quand on aura la Géoula? On en parlera. Mais d'abord, man. La manne. La manne qui était la nourriture pendant que le peuple juif était dans le désert, les 40 ans. Ce qu'ils ont mangé, tous les matins, il y a une ration de nourriture, de manne, comme des petits grains qui sont tombés. D'après les Tunisiens, ça ressemblait au couscous. Et pour ça, d'ailleurs, ils ont la coutume de manger vendredi soir. Et tous les matins, livrés près de leur porte, dépendamment s'ils étaient des tzadikim ou s'ils devaient faire un peu plus d'efforts, livraison par drone, livraison chez eux à domicile, la nourriture pour la journée. Suffisamment pour la journée. Quelle bracha ils ont faite? Et pourquoi est-ce que c'est important de savoir? Puisqu'on nous dit, Rabbi Mepano, Rabbi Menachem Ezaria de Pano, qui est un des plus grands Mekoubalim, les grands Mekoubalim, en Italie dans les années 1550 environ, lui rapporte que quand on va participer au festin de la Goula de Mashiach, avec le Leviathan et le Shorabor et le vin Yain Amshuma qui est préparé depuis la création, on va aussi goûter un peu du man, puisque Dieu avait dit à Moshe Rabbeinu de mettre de côté une cruche de man pour le futur. Ce futur sera pour la Goula. Alors, quel bracha on devra faire? Eh bien, Ramon et Pano, lui, il est d'opinion que la bracha qu'ils ont faite dans le désert et qu'on va faire est, tel qu'on dit pour le pain, Amotzi lechem min haaret, celui qui sort le pain de la terre, étant donné que ça c'est venu du ciel, on dit Amotzi lechem min hashamayim, le pain, Dieu qui a sorti le pain du ciel. La même idée, il y a une autre version qui dit, au lieu de dire Hamotzi, dit Hamamtir, celui qui a fait pleuvoir. De la terre, on sort, du ciel, ça tombe. Donc, Hamamtir. Reconnaissant que ça vient du ciel. Il y a une autre opinion de Bnei Yisachar, Rabbi Elimelech de Dinov, qui rapporte de son maître, le tzaddik de Ziditchov. Il dit, en réalité, dans la Kabbalah, il y a marqué, il était expliqué que la raison pour faire une bracha n'est pas seulement pour remercier Akadosh Baruch Hu, mais c'est aussi pour trier le bien du mal de cette nourriture. Le bien que nous allons absorber et la partie qu'on ne peut pas digérer, qu'on ne peut pas absorber, elle rejette. La manne, elle était parfaite complètement. C'est la nourriture, comme il dit dans le Malachi Asheret. Les anges, c'est ce qu'ils mangent. Donc, c'était un plat parfait. Il n'y avait rien à rejeter. Donc, ça n'avait pas besoin de bracha. Maintenant, il y a une autre idée qui est vraiment, je trouve ça tellement intéressant de voir comme quelque chose de tellement apparemment si simple. Différentes opinions. Nous savons que la manne était préparée d'une manière que tout ce que tu voulais goûter dans ça, tu pouvais goûter. Tu voulais avoir un plat de couscous, c'est du couscous. Tu voulais la daf ou le gefilte fish ou les boulettes, c'était ça. Un fruit, un légume,
gâteau, tout ce que tu voulais, ça pouvait goûter. Alors il dit, voilà, ça dépend ce qu'ils voulaient goûter. Pour celui qui voulait goûter du pain, il disait, Amotzi lechem min haaretz. Pour celui qui voulait goûter du gâteau, boré mine mezonot. Pour celui qui voulait goûter un fruit d'arbre, un fruit, boré priaetz. Celui qui veut goûter un légume, boré priadama. Celui qui veut que ça soit de la viande, du poulet ou un œuf, des choses qu'on fait là-dessus, shakol niye bidvaro, ils ont fait shakol niye bidvaro. Donc c'était très personnel. Dépendamment de ce que je voulais goûter, c'est de cette manière que j'ai fait la bracha. Alors, Ribono shel olam, puisque c'est toujours pas clair, alors je t'en prie, amène-nous la goula, donne-nous la manne, et tu nous diras quelle bracha de faire. On est prêt à la faire maintenant.